La créatine après 40 ans, fatigue, cerveau, poids, la vérité que personne ne vous explique. Je suis le docteur Saketi, vous êtes sur ma chaîne YouTube et cette vidéo, vous allez l'adorer. Votre médecin ne vous a probablement jamais expliqué cela. Pourtant, c'est un problème très fréquent que l'on voit en consultation, mais nous ne sommes pas forcément formés à parler ni de nutrition, ni de ménopause et périménopause, et encore moins de créatine. Vous êtes fatigué, mais vos analyses sont normales. Vous avez du mal à vous concentrer, mais parfois on vous dit que c'est le stress. Vous prenez du poids, alors que vous ne mangez clairement pas plus, voire même moins, et vous bougez plus qu'avant. Et si le problème, c'était pas une fois de plus votre volonté, mais votre énergie cellulaire? Aujourd'hui, on va parler d'une molécule extrêmement simple, mais qui pourrait expliquer beaucoup de choses après 40 ans, et c'est probablement votre cas. Il s'agit de la créatine. Le malentendu avec la créatine. Quand on parle de créatine, on va penser immédiatement aux hommes, à la musculation, à la poudre blanche évidemment, aux bodybuilders, alors que la créatine n'est pas réservée aux hommes et elle n'est pas à prendre uniquement lorsqu'on a une activité physique importante. Ça, c'est vraiment un problème récurrent. Pourquoi? Parce que cette vision-là va vous priver d'un outil qui est potentiellement hyper utile en termes de santé, notamment si vous êtes une femme après 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité clinique? On voit des patientes qui viennent dans nos cabinets, soit pour traiter leur visage, soit pour une prise de poids notamment localisée au niveau abdominal, par exemple. Et ça commence souvent comme ça. On vient pour un laser, pour des injections, pour des taches, pour un petit bourrelet abdominal. Mais au fond, il est complètement insatisfaisant et incomplet de traiter un patient ou une patiente de manière fractionnée. Une femme qui vient pour de l'esthétique, mais qui est fatiguée, qui a un sommeil altéré, qui a du mal à perdre son ventre, qui souffre de brouillard mental, clairement, on ne peut pas uniquement traiter le problème esthétique. Ces patientes, elles pensent venir pour leur visage, mais en réalité, c'est le corps dans son ensemble qui a besoin d'une prise en charge adaptée et son fonctionnement est en train de changer. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart du temps, personne n'a expliqué à la patiente pourquoi. Pourquoi elle se sent moins productive, pourquoi elle a l'impression de perdre la tête, pourquoi elle est parfois épuisée dès le lever le matin. Clairement, ce que vous vivez n'est pas dans votre tête. C'est pas un manque de volonté, vous n'en faites pas assez. C'est un déséquilibre énergétique profond. Alors, ça veut dire quoi un déséquilibre énergétique profond? On va reprendre de manière justement plus globale. Le corps, il fonctionne grâce à une molécule. Cette molécule, c'est l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie immédiate. Et pour faire simple, la créatine, c'est un système de recharge de cette énergie. Imaginez un petit peu votre corps comme un téléphone. L'ATP, c'est la batterie. Et la créatine, c'est le chargeur rapide. C'est pas plus compliqué. Seulement, le problème, c'est qu'après 40 ans, les mitochondries ralentissent, les hormones, vous le savez, fluctuent et fluctuent même énormément parfois, et l'énergie, elle devient moins disponible. Donc, vous avez clairement l'impression de faire les mêmes efforts, voire même souvent d'en faire bien plus, mais sans les mêmes résultats ou sans résultat du tout. Le cerveau, c'est la partie clé. Ce que peu de médecins vous expliquent, c'est que la créatine agit aussi sur le cerveau. On ne l'a pas appris ça pendant nos études et j'aurais aimé le savoir plus tôt. Le cerveau consomme jusqu'à 20% de votre énergie. Et ce qui se passe, c'est que quand cette énergie-là diminue, vous le ressentez immédiatement. C'est la première chose que vous ressentez. Les symptômes, c'est des oublis, une lenteur, on appelle ça une lenteur d'idéation notamment, un brouillard mental, des difficultés à vous concentrer, vous vous retrouvez dans une pièce sans savoir ce que vous étiez allé chercher, vous oubliez parfois même le nom de certains objets courants du quotidien. C'est pas du tout une perte d'intelligence, c'est pas un début de démence, pas d'inquiétude. C'est une diminution de l'énergie disponible au niveau cérébral. Alors pourquoi c'est majeur chez la femme et pourquoi je parle des femmes dans cette vidéo?
Chez la femme, c'est encore plus important parce que les œstrogènes jouent un rôle notamment dans l'énergie, dans le fonctionnement cérébral et dans le métabolisme. Quand les œstrogènes commencent à fluctuer, tout devient plus instable. Et c'est pour ça que vous pouvez ressentir tous ces symptômes divers et variés, comme évidemment les plus fréquents, la fatigue inexpliquée, le sommeil altéré, une hypersensibilité au niveau émotionnel, une baisse de performance cognitive qui peut même être particulièrement pénible par rapport à l'activité professionnelle. Et c'est exactement là, entre autres, que la créatine peut aider. On va faire un point sur la créatine et le poids. Un point particulièrement fondamental, on va reparler un petit peu du muscle, cet organe de la longévité, comme vous savez que j'aime l'appeler. Après 40 ans, vous perdez du muscle. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Mais le muscle, c'est le métabolisme. Donc, lorsqu'on a moins de muscles, on a une plus grande facilité de stockage au niveau adipeux. La créatine ne fait pas mincir, mais la créatine, elle permet plus de capacité à fournir des efforts. Elle permet également une meilleure récupération et un maintien de la masse musculaire. Cette masse musculaire qui conditionne notre métabolisme de base. Alors, voyons un peu les mythes concernant la créatine parce qu'il y en a beaucoup et j'en entends régulièrement. On va déconstruire les idées reçues. La créatine ne détruit pas les reins. Il n'y a pas de toxicité chez un sujet sain avec une fonction rénale normale. La fonction rénale, on la voit sur une prise de sang avec le débit de filtration glomérulaire, DFG, et la formule de Cockcroft. On l'évite uniquement en cas d'insuffisance rénale préalable. Les cheveux maintenant. Aucune étude n'a montré que la créatine fait perdre ses cheveux. C'est des idées reçues. Concernant les gonflements, on a une hydratation, une entrée d'eau dans les muscles, mais pas au niveau du visage. On ne prend pas de poids. Ça, c'est des peurs, c'est pas des faits scientifiques. Un point que vous attendez, évidemment, c'est comment utiliser du coup la créatine au quotidien. Je vous disais pas forcément les jours où il y a une activité physique uniquement. Si vous décidez d'en prendre, prenez une créatine monohydrate. Le label Créapure, par exemple, est un label de qualité. 3 à 6 grammes par jour. Le plus important, c'est la régularité, je vous le disais, pas uniquement les jours où vous faites du sport. Sur les études scientifiques, et c'est un des compléments les plus étudiés, certaines études sont même montées jusqu'à 10-15 grammes pour des effets cognitifs plus importants. Alors attention, ce n'est pas un miracle, hein, la créatine, mais c'est vraiment un des compléments alimentaires les plus utiles chez la femme après 40 ans, chez l'homme également, mais ce n'était pas le sujet de la vidéo du jour. Elle ne remplace bien sûr pas une bonne hygiène de vie. Elle va être d'autant plus efficace qu'on mange bien et qu'on a une activité physique régulière et adaptée. Mais elle peut quand même transformer la façon dont votre corps va utiliser son énergie. Et après 40 ans, c'est souvent ça un des réels problèmes. Alors en conclusion, si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si cette vidéo vous a parlé, si cette fatigue, si ce brouillard mental, ces pertes de repères vous invalident au quotidien, sachez que vous n'êtes pas la seule, j'entends ça tous les jours au cabinet. Et non, ça n'est pas dans votre tête, je le répète, c'est important. Abonnez-vous pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps après 40 ans. Enregistrez la vidéo pour y revenir plus tard et partagez-la à une ou des amies qui méritent de mieux vivre leur périménopause et leur ménopause. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous embête le plus? La fatigue? Le cerveau avec ce ralentissement, ce brouillard mental? Votre poids? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans cette vidéo? J'attends les commentaires et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.